Donc, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Donc, on s'était arrêté sur ce As Valet. La main d'avant, c'était le As Dame. Donc là, on est 8 left. On a encore ICM Heiser qui est ouvert à côté parce que là, on va avoir des décisions ICM assez importantes. On va essayer d'analyser un petit peu à quel point les joueurs ont la pression. Donc bon, Renan, il a pas tellement la pression. Enfin, il peut flat en gros, mais juste pour partir à tapis contre moi, ça va être compliqué. On voit que son risk premium c'est 1,8, c'est quand même monstrueux. Enfin, faut se dire qu'on est 2 tables left, mais on est 8 left, donc c'est quasi comme une table finale de 8 max quoi. Voire une table finale de 6 max, donc il a une pression quand même de malade. Il va pas pouvoir 3 bet call grand chose. Il a besoin de 64% d'équité pour partir à tapis contre nous. Euh, On peut aussi se demander ce que SB BB peut shove dans cette situation. Donc on va regarder. Donc j'ai CMS le spot. On peut se demander est-ce que c'est un bon spot d'open pour moi. On va faire comme si attendez parce que là il s'est mis en chip EV non? Ah ouais non, on s'en fout. On va faire comme si j'ai oublié ce que je disais, excusez-moi. Mais bon, du coup, on va se demander est-ce que c'est un... Ah oui, on va faire comme si lui, il avait pas flat et juste c'est moi contre Big Blind pour savoir un peu ce qu'il peut shove dans cette situation avec l'ICM. Parce que il a quand même de l'ICM sur la poire, un bébé. Pour partir à tapis contre nous, il a besoin de 60% d'équité contre notre range. C'est assez monstrueux. La question, c'est est-ce que moi, je vais être en pampa souvent? Bah, franchement, non, pas trop. Il y a sûrement le chip leader de la table qui est juste au bouton, qui va souvent flat IP. Lui, il peut nous 3 bet, il peut call une tonne, et lui, il peut nous rejam une tonne avec son bébé stack. Donc, je me suis mis une range assez tight. En gros, je me suis mis ça comme range. C'est assez orienté bloqueur. Et franchement, enfin, ça va un peu dépendre de mon humeur pour ces deux-là. Mais c'est très orienté bloqueur, un peu moins de pocket pair. Je pense que même les 5, je vais l'open 50% du temps. Faut vraiment bien comprendre qu'on est en ICM et que j'ai plutôt envie d'open des As-X, Roi-X que les 5, même si on va souvent jouer post-flop pour 50 blindes. En vrai, sur un 5 balles, je pense que j'open les 5 100% en fait. Mais c'est pas... je préfère largement open As de suité, quoi. Faut bien comprendre ça. Et j'ai modifié ma range de call aussi parce que eux ils me faisaient call les 6 et As-9 suité contre la range de bébé, ce qui est pas enchantant, ça même si ça détruit pas complètement mon stack, on voit qu'en vrai en fait c'est un leak, je suis trop tight quoi pour call les tapis quand j'ai un gros stack. On voit que enfin même si son KO il est minime contre lui, j'ai pas trop de risk premium, ça change rien à mon bloc de call. Donc juste, faut bien comprendre que sa range de rejam va être tight parce que ma range d'open est tight, mais bon, du coup, on a mis comme range de call sur tapis de 7 plus, As Valet off, As 18 et plus, c'est vraiment très tight. Euh, mais si le mec call ça, bébé va pouvoir commencer avec 14 blindes, je pense qu'il peut prendre juste 4-5% de lever des As, donc il peut prendre 3. Et il va commencer à pouvoir rejam beaucoup, mais on va même prendre moins en fait, on va prendre 2. Enfin, 3% de lever des As sur un rejam, c'est quand même pas mal quand on a 14 blindes dans ce genre de config où on va... En fait, le pauvre, il va avoir que des spots de merde, donc je pense même 1,5, en fait, c'est sympa, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre aussi quand vous décidez combien de lever des As faut prendre. Faut voir est-ce que vous allez avoir beaucoup de V dans d'autres spots. Mais là, je pense que non. Je pense que son EV elle est dégueulasse en fait, enfin, en gros son spot de SB, bah il va pouvoir rejam mais sur le chip donc il va le call une tonne. Euh, Son spot de BB c'est celui-là, il va se faire jam une tonne. Son spot de BVB, il est en small blind contre moi et son spot de cutoff, il doit passer moi, lui et lui. Donc vraiment il est dans une situation de merde là, Rajkolnikov. Et du coup, je pense qu'il peut. Moi, je le prendrais pas ces jams là qui sont
qui sont à mon goût un peu faiblichons. J'aurais déjà As 10 off, mais on voit que c'est une bêtise. Bon, toutes les PP, c'est sûr. En vrai, c'est vrai que s'il jam toutes les PP, excusez-moi, s'il commence à jam tous ces Broadway suités, que ma range de call elle est beaucoup trop tight. Et pas tous les acides suités, j'open quand même cutoff. Et en fait, on a mis une range assez tight, très SI à vie. Donc j'ai beaucoup de SI dans ma range de race call, comme on voit. Donc parce que encore une fois, je vais open des bloqueurs. Donc on préfère shove cette partie-là de Broadway qui bloque un petit peu mieux ma range de race fold. Et voilà, Roi Dame, je pense que je vais le défendre pour le coup. Roi Dame suité aussi. Je shove toute cette partie-là, peut-être shove As5, As4 aussi, et toutes les PP, en gros. Mais garder les Rois Dames suités et les Rois Dames off, je trouve que ça joue quand même. Peut-être Roi Dame suité, on peut le shove, mais j'ai pas l'impression qu'on accomplisse grand chose. On va voir si on me met ce que eux ils disent qu'on met, mais on voit que As9 suité, As9 suité, c'est un call qui rapporte pas non plus énormément d'argent, et les 6 pour le coup ça commence à rapporter, donc je pense qu'en fait il faut call les 6 quand même. Et on voit que As-10 off c'est pas un call. Donc c'est assez intéressant que Hero il push que ça. À partir du moment où je commence à call les 6, ça devient vraiment un spot de merde pour lui, quoi. C'est ça le problème. Et si je suis un peu un grand fou et que je commence à lui call ça, mon gap de raise fold, enfin ça, je vais raise fold une fois sur deux, quoi. Donc il peut vraiment pas push en bluff, et même ça, moi je les prendrais pas, et à se discuter, en fait, il va juste push des trucs qui veulent être call. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important quand vous prenez des rejams à six suités d'être un peu sûr de vos infos, même si on l'est vraiment jamais. Parce qu'en modifiant un tout petit peu les informations à ce 4 suité, bah, ça devient un rejam dégueulasse, tout simplement. Mais mais bon, je pense que in fine, ça va vous call les 6 à peu près 50%. Ça va jamais call les 9. Et donc vous pouvez vous retrouver à push, ouais, à peu près ça, quoi. C'est pas génial, c'est pas génial. Je pense que j'aurais été un peu plus loose, surtout dans mes PP. Mais il faut, enfin, en fait, tout ça c'est assez négatif. Mais si je commence à augmenter, bah, si je me donne une range cut-off, donc de à peu près 36%, et que je commence bah, à m'en battre les couilles, en fait. Genre, j'ai 50 blindes, je m'en branle, quoi. Ce que pas mal de gens vont faire. Et que on va quand même dire, bah là, si ma range elle est aussi loose, je vais quand même augmenter un petit peu mes raise call. Mais même comme ça me paraît bien. Et peut-être, allez, As 9 suité, non pas les As. As 9 suité 50% du temps. Et on va voir que là, Hero il va pouvoir vraiment push beaucoup plus, quoi. Donc c'est ça, c'est bon. Any2 c'est sûr que c'est pas good. C'est vraiment pas une très bonne idée, mais waouh, bah on voit que ça rapporte vraiment beaucoup, quoi, si je commence à raise fold. Mais on va juste déverrouiller ici, et raise CMIs pour voir à l'équilibre ce que ça donne. Mais parce que voilà, dès que mon gap de raise call il commence à augmenter, ça devient assez dégoûtant. Et en gros, à l'équilibre, ils me disent de call As-10 off, As-9 suité, je pense que je le prendrai, les 5. Et si ma range est 33%, héros, il peut push As-5, As-3, As-2. Je pense que ça, c'est des bons push.
Et par là aussi, c'est des très bons push. As 10 off et les deux en gros. Donc ça va, enfin, bref. On a passé 10 minutes sur cette main, c'est un peu beaucoup, mais le but c'est vraiment de vous faire comprendre un petit peu comment la dynamique et votre perception des ranges pré-flop, elle va totalement influencer vos décisions post-flop. Le dernier truc qu'on peut regarder, c'est un petit peu combien ICM il me fait open demain normalement. Donc 28%, donc un peu plus loose que ce que moi j'étais, mais pas tellement plus non plus quoi, hein. Ensuite la range en elle-même, on s'en fout, mais ouais, en plus, ils font souvent ça parce que ils partent du principe qu'en gros notre réalisation d'équité post-flop elle est de 100%, donc c'est sûr qu'on a plus envie d'open as de off quand on sait qu'on va pouvoir showdown 100%, mais ça existe pas. C'est juste pour voir un pourcentage qui rend inexploitable et ensuite vous arrangez votre range un peu comme vous voulez. Bon, du coup, j'ai open. Désolé. Ça cool. Là, je pense que encore une fois, on est en ICM, donc j'ai pas non plus envie de faire deux tiers. Je pense que faire 2.8, c'est pas mal. J'étais un peu moins au courant de ça, mais je pense qu'on n'a pas non plus envie de jouer notre tapis, dans cette situation avec cette main. Bon bah là faut deux barrels. Maintenant que j'ai fait ça en fait c'est d'être compliqué de deux barrels sans sizer. Mais je pense qu'il faut deux barrels, ouais, ça c'est un peu le maximum. Et bon sur cette dame on va checker, hein. On a plus de value. Il y a Call Valet 10 off en SB, je pense que c'est vraiment pas bon du tout. On call As 4 contre chip. On va pas non plus, ça j'aurais pu éviter, mais on va pas non plus faire la carpette, hein. On a 60 blindes. Mais oui, on va essayer de se défendre un petit peu. Mais bon, 5 et 3 c'est vraiment vraiment faible. Donc voilà. Pas obligé. Ici, je pense que j'ai un check range, tout simplement parce que, en plus, d'autant plus en ICM, parce que même si j'ai quelques overpairs slow play, j'ai pas envie de jouer pour stack. Et en fait, j'ai jamais, bah là, j'ai 5 et 3 donc je me fais mentir, mais normalement, je suis pas trop censé les avoir, et j'ai pas 3 de off, j'ai pas 4 de off, normalement, j'ai pas 4 3 off, euh, je dois avoir à 5 off, mais là aussi, et même si c'est 5, en fait, il a beaucoup plus de 4, de 3, de 2 que moi en fréquent, enfin, qui va toujours check back que moi que je peux fold. Donc, je pense qu'on a un check range. Et je pense que lui, il peut lead au moins 80% range. Pas pour ce sizing, mais surtout en ICM. Du coup, il fait deux tiers. Bon, on a un call facile. Je pense. Non, j'allais dire on peut lead, mais en fait, on n'a pas trop envie de lead nos as là dans ce spot. C'est assez chiant quand même parce il va arrêter de bluff, j'ai l'impression. Parce qu'il pense pas qu'il peut faire fold un as, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de lead dans la mesure où il a encore beaucoup plus de 5 que nous. Encore une fois, 10-5 off, valet 5 off, tout ça c'est des jeux que je vais pas forcément jouer comme ça, que je vais peut-être parfois, enfin un vilain va peut-être bet au flop, moi je bet jamais, mais voilà, on s'attend à ce que ça check souvent, et donc quand ça bet check, je pense que sur l'as il va pas bluffer juste. Il va jamais bluffer. Et je préfère maintenant je bloque les trois. Je bloque pas les quatre, je bloque les deux. Je pense qu'on a envie de bet sur un 4. Et en bloquant les trois, en fait, on peut soit bloc bet, genre pour qu'il nous call une hyper, soit bet hyper cher qui nous call un 4 ou un SI qui s'est perdu, mais en bloquant les trois, je pense que j'ai quand même envie de bet cher, juste de viser un 4 quoi. Ouais, je fais un truc entre les deux, c'est un peu de la merde, hein, je pense, mais parce que pour le coup, on a quand même vraiment beaucoup de bluffs. Ensuite, le fil joue pas trop comme ça, mais moi, je vais float genre Jack 10 avec un pic. Je float beaucoup de trucs, donc c'est compliqué pour lui de fold un 4 dans ce spot. Donc je pense qu'on peut juste pot. Et en bloquant les trois qui vont pas call sur pot, mais call sur petit, je pense qu'il faut pot ce spot. Ou pas forcément pot parce que notre edge globale elle se comporte pas non plus hyper bien même s'il a pas trop de 5 quand il check back turn, mais genre bien deux tiers trois quarts quoi à mon avis. Bon encore une fois là on arrive dans le moment un peu touchy où c'est super ICM et ça c'est un peu de la merde hein, ce que j'ai fait, on va pas se mentir. Du coup on va la rerun parce que c'est vraiment intéressant.
Mais on arrive un peu dans le moment touchy ICM, donc ça, enfin, ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes, c'est on n'est jamais sûr à 100%. Bon, donc on a run le spot dans ICMizer. Encore une fois, on peut s'amuser à regarder le risk factor de bébé qui bon commence quand même à diminuer pas mal. Risk premium, pardon. Il veut pas me montrer là, ICMizer. Voilà, il a un risk premium de 59% contre ma range. Je pense que mon open, il est éclaté au sol. Ça dépend un peu si son tight, genre là, Just One, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Lui, il m'a call Jack 10 off, mais bon, OP, donc ça va plutôt bien jouer. Donc s'il se laisse faire, pourquoi pas abuser, mais je pense que là, enfin, il peut vraiment vous mettre la pression, quoi, s'il est compétent. Et donc, on voit que ICM Heiser, il open quand même 38%. Et que sur ce genre d'open, Hero il peut push tout ça à 6 et que moi je vais call 16% quoi. Mais du coup en fait ça va un peu aussi dépendre des autres stacks à la table, c'est compliqué de dire maintenant. Je vais essayer de rééquilibrer avec des ranges cohérentes et on se retrouve. Donc encore une fois, si ma range c'est ça, ici bébé, il va pouvoir jam Jack 10, 10 10, Roi 10, Roi Valet. Je pense 12 blindés, Roi Dame, vous pouvez y aller limite en value, les deux. As 9 off, je pense que j'aurais même été jusqu'à As 8 perso. As 3, As 4, As 5, ça va être good. Peut-être défendre ces petits-là. Voire en fréquence 3 bêtes, genre 5 blindes. Même si les gens ils ont plus peur de ça en table finale qu'en demi. Mais ou 3 bêtes genre As 2 suité. Ça, je pense plus As 2 off. Et toutes les PP. Et on va voir ma range de call. Et voilà, moi je pense pas du tout que je colle ça, hein. On va pas se mentir, ça non plus je colle pas, ça je colle pas, ça je colle pas. Et donc on va plutôt mettre une range, franchement, allez, on va garder les quatre, on va mettre une range comme ça et on va voir ce que bébé peut push. Et on voit qu'il peut push. Putain, ça casse les couilles ce truc-là, hein. On va voir qu'il peut push de mutant. Donc ça devient très très profitable et encore une fois ma range d'open elle est quand même assez tight, hein. J'ai pas mis des 5-6 UT, j'ai pas mis des grosses merguez, j'ai vraiment mis des bloqueurs. Et c'est juste si je colle pas ce que bébé veut, je me fais défoncer quoi. Mais bon du coup, en voyant que même comme ça je dois être assez tight, l'open 5-6 me plaît pas trop, mais en fait il me plaît pas trop en théorie, mais ça dépend vraiment de la table. Si la table juste elle se laisse faire, ça me va. Bon bah là on fold. Non, on peut pas trop raise. En fait, ce jeu fait quand même un peu de sens à raise parce qu'on a une petite gutshot, mais non, ça me plaît pas trop, surtout à ce moment-là de prendre ce genre de line. Alors, je pense qu'on peut miser tous nos 10 en value quand il se cap au flop. Là, c'est intéressant parce que il open et je pense qu'on va lisser MIs aussi. Ça peut être un peu long, mais franchement, c'est comme ça qu'on progresse et ces spots de table left, c'est vraiment, à mon avis, ceux où les gens ils font le plus d'erreurs en mode je double ou nick. Ce qui est un raisonnement qui est suicidaire. Mais parce que vous pouvez aussi vous dire ça en table finale en fait. Vous pouvez aussi vous dire bah là je double, je suis cheap ou nique hein. Ça s'appelle un spew juste. Mais bon, du coup on va lisser MIs. Et donc on voit qu'à l'équilibre, Bouton est censé vraiment être super super tight. Il est censé open 25%. Donc si on prend une range cohérente à peu près de 25%, pour que vous vous rendiez compte quoi, ça donne ça. Maintenant, je pense que ces jeux-là, il va plutôt les shove. Enfin, moi, non, As-Dame, c'est trop fort. As-Valet, As-10, As-9, As-8, c'est plutôt des jeux que j'ai envie de shove. Euh, les 3, les 4, les 5, je pense aussi, c'est des shoves. Ça, c'est des bons race fold. Euh, ici, je me tâte un peu. Je pense que ça aussi, c'est des shoves, hein, franchement. Pas trop envie de race fold, pas trop envie de race call.
et avec des induce un peu. Donc je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans les rois suités et prendre roi 9. On va ICMIs avec à peu près cette range pour voir si on peut se faire exploiter ou pas. Enfin, si ça change vraiment quelque chose dans les ranges de push qui étaient de 11% chez moi. Et bon, ça passe à 14, mais on voit que du coup notre range est difficilement exploitable. Euh, quand quand juste on a en fait, on n'augmente pas en fait, on augmente le pourcentage de jeux qu'on joue, qu'on peut jouer en ayant des shoves, qui sont quand même assez équilibrés. C'est-à-dire, il peut pas me call n'importe quoi parce que j'ai As Valley Off dedans, j'ai des PP, donc ça va être compliqué de me call n'importe quoi. Mais, notre range de raise, elle est un peu plus polarisée, quoi, entre des jeux un peu moins forts et des jeux un peu plus forts. Et du coup, bon, je pense que nous, on va pas jouer en shove hein, avec 53 blindes, donc on va plutôt jouer en 3 bet call ou voire 3 bet fold. On va voir. Je vais lycée MIs. Donc j'ai rentré dans le solver que je le 3 bettais à 1,4 million, donc ça fait un 5 blindes et demi quoi, en gros. Et on voit qu'on a un peu de 3 bet fold. Encore une fois, il reprend la range de 23%. On va pas la modifier, on s'en fout. Blocker wise, je pense qu'on préfère 3 headfall, des petits Asov qui unblock les 8, les 7, les 9. En fait, lui, dans sa range de racefall, c'est des rois 9 suités, dame 8 suités, roi 9 off. Donc on n'a pas envie d'avoir un 8, un 9, un 7. Quand on 3 bet, on préfère avoir un 2, un 3, un 4. Et je pense qu'on peut pas trop se permettre de 3 bet call ses as suités. On va plus les flat, jouer contre lui avec un jeu qui peut frapper des nuts. Donc on peut avoir du 3 bet fold si le mec il open 23%, mais c'est comme d'hab, je pense que les mecs ils open pas 23%, donc on va modifier un peu sa range. Bon donc je l'ai rendu, c'est toujours compliqué, mais je pense que là les gens ils vont pas pouvoir s'empêcher d'open, ils se disent qu'ils ont 14 blindes, qu'ils peuvent pas rien foutre pendant les orbites, et ils vont pas juste accepter la pression. Et du coup, bah, ils vont avoir beaucoup. Je l'ai fait shove encore ces jeux-là parce que je pense que tout le monde le fait. Je pense que les gens ils vont même shove les 6 directement souvent. Ils vont pas le raise call, les 5, les 4, les 3, les 2 non plus. Euh, du coup, du coup, et je lui ai fait shove de temps en temps ces jeux-là, mais je pense que c'est pas assez pris par la pop. Euh, Donc c'est un peu compliqué de savoir, mais on voit que le mec est gourmand. Vous voyez, il est au bouton, il va pas fold dame 6, dame 3 suité quand même, faut pas déconner. Bon, on va le mettre, on va même pas le mettre si gourmand que ça. On va le mettre gourmand, mais pas trop gourmand. 32% au bouton, normalement vous êtes censé open 50%. Hein, donc, et il y a des mecs qui vont juste garder les mêmes ranges. Je veux juste avoir un ordre d'idée. Donc ça, c'est sûr que moi du coup, je peux le 3 bet any tout. C'est aussi simple que ça. Euh, Lui. Il peut rip-hop, mais il va pas rip-hop tout ça, ça c'est sûr. Surtout que sa range, elle est quand même polarisée, donc on va le rendre un peu foufou et les as c'est sûr, on va le rendre un peu foufou et on va dire que de temps en temps il chauffe à rip-hop un petit as suité en pensant qu'il y a de la fold d'équité, mais je pense que quand vous faites 3 bêtes dans ce spot, vous pensez pas non plus avoir une tonne de fold d'équité. Euh, donc on va lui mettre ça et on va dire que roi dame, ouais roi dame il craque, il colle. Allez, on va lui mettre ça. Et, euh, et donc nous on voit que notre Enitou il est vraiment violentissime. Enfin même 9 de suité ça rapporte une tonne de thunes dans ces spots où les mecs ils comprennent pas qu'ils doivent être tight. Ça veut pas dire de le prendre hein, avec 9-2 et ensuite bah les A6 on va quand même devoir bah voyez en fait on dit qu'on doit call hein, mais contre une range aussi tight de Go ensuite qui est quand même assez polar bah ça rapporte pas non plus une tonne hein, 6. Donc je pense que j'aurais juste 3 bet fold. J'aurais juste 3 bet fold. À ce sizing, en fait, on peut vraiment se permettre. Il n'y a pas de souci. Ça nous fait pas perdre une tonne de sous. Et je pense qu'en plus, il va pas go les petits as suités. Donc c'est limite V- de 3 bet call ce jeu.
Et du coup, pour revenir, clairement, on va pas prendre Renitou. On va pas abuser, surtout que lui, s'il comprend le spot, il peut commencer à 4 bet beaucoup aussi. Euh, mais comprendre que normalement, Bouton, il est censé être tight et que on peut le punir et que je pense que là, on aurait pu le prendre en 3 bet fold, ce spot, avec un bloqueur. Enfin, any bloqueur, juste abusé. Euh, la dernière question qu'on peut se poser pour nous-mêmes, c'est à l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut induce profitablement à sa place. Et donc on voit que As Valet off, c'est sympa, As Valet suité c'est cool, et les 7 c'est plutôt sympa aussi. Donc quelque chose de plutôt sympa pour l'instant, je trouve qu'on va pouvoir induce ou là c'est contre SB, mais on va se mettre contre BB. Pour voir un petit peu, on voit que bébé peut vraiment mettre la pression, hein. Même contre une range de 25%. Bon, encore une fois, on a dit que c'était pas ça sa range, mais je vais pas la changer à chaque fois. On voit que bébé, il y a plus personne à parler derrière, il peut lui mettre une tonne de pression. Il risque rien de son stack et donc il peut. Moi, j'aurais plus tendance à jam encore une fois ses petits as suités et call cela. Parce que je domine une partie de la range, jam ici tous les connectors, ça c'est monstrueux quoi. Toutes les PP, moi j'aurais plus tendance à coller aussi cette partie-là de la range. Euh, et donc voilà, donc Hero il peut push tout ça. Et la question c'est qu'est-ce que Bouton il peut induce call et donc As 10 suité c'est cool mais c'est pas génial. As Valet off c'est cool mais c'est pas génial. Et les 8 c'est perdant. Alors là, je suis assez étonné que contre cette range de push aussi monstrueuse, ce soit pas un induce. Mais donc on voit qu'on a un ICM de cochon sur la tête hein, quand même pour que Race Call les 8 au bouton contre Chip qui shove une tonne soit perdant. Donc du coup, en sachant ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment construire vos ranges. On va garder le 20% d'open et ensuite, on va construire nos ranges en faisant tapis avec ce qui est positif. Enfin, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent à faire tapis. Donc, je pense que toutes les PP, on est bon. On va commencer à open ça. On a vu que As Valet, c'était pas un induce qui était génial, donc on va plutôt shove. On va plutôt shove ça aussi. On va open ça. Il y a des bons bloqueurs. Ici, As 10 suité, c'était pas incroyable non plus. Donc tout ça, on va plutôt push. Euh, Roi Dame, c'est un peu le tâtage, mais je pense que j'ai plutôt envie de push par là, quoi. As Dame As Roi, c'était des bons induce. Roi Dame off, on va plutôt push aussi. Du coup, on va pouvoir prendre un peu plus de rois suités. Valet 9, 19, Dame 8 suité, c'est pas mal. Roi 9, c'est des bons bloqueurs. Valet 10, Dame 10. Donc là, on a cette range-là, on va voir si Hero il peut vraiment, il peut nous pusher ni tout, le cochon. Donc bon, notre range n'est pas si équilibré que ça. Et moi, je suis censé call ça, mais frérot, je call pas ça. Hein. Je call pas ça. Bon bah Hero, c'est un coquin, il peut nous pusher ni tout. En même temps, on a un gap de raceful qui est assez monstrueux. Euh, C'est un coquinou là, hein. En vrai, du coup, quand vous faites votre range comme ça, vous vous rendez compte que bah vous pouvez juste pas jouer comme ça. Donc peut-être open ça, commencer à fold un petit peu plus par là aussi, open roi 7. Si on se met comme ça, on va essayer de voir à quel moment Hero il peut plus trop nous bully complètement. Bah, on lui a fait perdre 0,1%, donc c'est pas mal, hein. Mais on voit que dans ce spot, on se fait juste ouvrir en deux, quoi. C'est fort triste, c'est fort triste. Euh, du coup, c'est assez compliqué. Ok, en fait, j'ai compris pourquoi c'était aussi déséquilibré. C'est parce que j'avais mis 10% sur les push de héros.
Donc en fait, on voit que As-10, As-Valet off, c'est des raise calls qui sont très profitables contre Big Blind. As-9 suité, As-10 suité aussi. Donc on va remodifier notre range comme ça, on va voir si ça change quelque chose du coup. Bon, donc on a un peu joué avec les boutons et du coup notre range, notre nouvelle range qu'on a dessinée et qui est inexploitable, enfin plus ou moins inexploitable par la machine, c'est en gros on va open 21% du coup et on va open bloqueur un petit peu. Je pense qu'on peut shove aussi, mais ça dépend un peu de s'il y a des shorts à la table. Ça dépend un peu. Je pense qu'on peut shove, je pense qu'on peut open. Et si on shove, on va pouvoir open un peu plus par là, mais c'est juste pour avoir une idée. Ça, on va shove en fait directement aussi. Je pense que ça, on va shove directement et du coup, ça va encore diminuer les pushes de bébé. Et là, on passe à 44. Donc là, voilà, là, on est assez équilibré. Du coup, on est vraiment inexploitable. Ça on va shove, tout ça on va shove, tout ça on va shove, ça et on va rescall induce assez profitablement avec ces jeux-là et on a trouvé une range qui est équilibrée, on l'a dessinée. C'est pas forcément la range que un solver qui est plus intelligent que moi utiliserait, mais c'est une range qui est assez inexploitable dans la situation ICM actuelle. Donc si vous vous demandez comment on dessine ces ranges en ICM, bah moi je fais comme ça et c'est important de toujours refaire l'exercice comme ça ensuite bah vous pouvez le faire un petit peu dans votre tête quoi. Quand vous êtes là-bas, vous êtes en mode enfin quand si vous vous retrouvez dans cette situation à la place de Raskolnikov, vous demandez bon combien je suis censé open, à quel point il me peut mettre la pression, beaucoup donc j'open à peu près entre 20 et 30%. Vous voyez, c'est impossible de dire 23, mais entre 20 et 30 quoi. Bon, OK, si j'open entre 20 et 30, comment j'ai envie de dessiner ma range? Bah ça je shove, qu'est-ce que je peux induce call, etc., 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 etc. Donc c'était un peu long, on a passé beaucoup de temps sur les premières mains, mais enfin vraiment moi je trouve que c'est super intéressant. Surtout qu'on n'a pas joué cette main. Bon, on va pas le faire à chaque fois. De combien on est censé open. Je pense que là pour le coup, on est censé open un peu plus loose. Lui, il a moins d'une fois et demie notre stack. Maintenant, il a un peu perdu de sa superbe. Il peut plus trop nous mettre la pression. Lui, il va beaucoup moins partir à tapis avec ses 20 blindes. Euh, du coup, je pense qu'on va pouvoir open plus loose. Donc ouais, on voit que je l'ai ICMise, mais c'était pas très intéressant. On voit juste que la machine, elle open à peu près un pourcentage que top. Donc de toute façon, Roi 9 off, ça va toujours être un open. Sans surprise, il call, le board il est très sec, il a beaucoup de Broadway, il a aussi des PP, il a sûrement des Asics. Je pense que lui, il s'en fout un peu, juste il a envie de call. Ça me choquerait pas de checker, mais c'est vrai on a pas mal de fold d'équité direct sur certains Asics et des Broadway, genre des Broadway, quelques Broadway, peut-être des connecteurs suités chez lui, on sait jamais. Euh, et en fait, on a beaucoup de cartes qu'on va pouvoir deux barrel assez violemment, genre là, typiquement, là par contre, on va deux barrel. C'est vraiment chiant si on se fait check jam, mais enfin, en fait, il est pas trop sensé parce qu'il est vraiment désavantagé sur ce board. Il a pas valet 8 suité, moi je l'ai. J'ai trois combos du coup. Normalement, il a pas les valets, il a pas les 8. Peut-être qu'il a les 8 quoi, mais c'est tout. Il a aucune overpair, donc il est pas censé me check jam. Là, j'ai checké un peu de Nitty en mode j'ai pas envie de me faire. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont trop avoir peur et s'ils ont genre Dame Valet, ils vont check shove et je vais juste waste une tonne d'équité. Donc je sais pourquoi j'ai check parce que je me suis dit que je préférais bet plus polarisé, mais je pense qu'il faut absolument bet. Et là, faut bluffer. Et là, quoique Roi, c'est haut, mais on fait fold tellement de SI, tellement de pocket pair, tellement de float random, Roi Dame. Ça, on n'aurait pas fait fold, mais non, mais peut-être pas bluffer Roi River, mais en tout cas, faut vraiment, surtout qu'on rep rien en vrai. On rep rien sur ce 3. Mais je pense qu'on peut continuer turn et on peut trois barrels tranquillement. Trop neat, mais bien senti. Enfin, j'aurais pas trois barrels sur ce 3 pour le coup, mais là, on va se battre. Là, on peut ISO, on peut raise, mais comme on a vu dans la vidéo d'avant,
Le 7 bloque pas mal de ces 7 et 6, 7 de suit, Jack 7, des jeux qui va snap fold et, et qui va limp fold, donc on n'a pas trop envie d'avoir un 7 ici quand on ISO, j'ai l'impression. En fait, c'est des conneries, c'est des conneries ce que je viens de dire. Bref, c'est pas très important, mais en fait on peut faire les deux là, clairement on peut ISO. Là mon meilleur set je le bet, faut que je bet des sets donc. Mais attendez, bon, on va checker. Ouais, clairement, je vous ai raconté des conneries hein, pour le roi 7. Enfin, en tout cas, Raise Your Edge, c'est une main qui va mixer. J'ai confondu avec un autre spot, faut m'excuser, je suis un peu fatigué là. J'ai fait une soirée hier, donc le cerveau arrive pas à se brancher à 100%. Ça, on peut défendre. Je pense qu'on a pas mal de shove hein, dans ce spot. On peut voir ce qui va être profitable à shove. Je pense que c'est important. On les prend pas assez, ces shove 32 blindes. Donc on l'a ICMIze, on voit que au niveau des bubble factor, lui, il a vraiment un bubble factor dégueulasse contre nous. Il a besoin de 64% d'équité pour partir à tapis contre notre range, donc c'est monstrueux. On peut lui mettre une tonne de pression. Nous, on n'a pas besoin d'autant d'équité, on a besoin de seulement 56% d'équité en gros. Euh, on va essayer d'équilibrer un petit peu ça avec des ranges un peu plus construites que ce que nous propose ICMIzer. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation où on voit que lui, il est censé être quand même assez tight parce qu'il peut se faire read jam par lui et il est couvert par moi avec un énorme KO. Même si en théorie son KO vaut plus grand chose. Je vais checker combien il vaut en termes d'équité son KO. Ouais, son KO il vaut à peu près une blinde et demie de blinde, donc c'est pas non plus énorme. Mais on voit que si, franchement, je lui ai fait open 41% au bouton avec certains open que j'ai mixés. Je pense que les mecs ils vont open trop au bouton 50 deep et pour raise call 30 blindes alors qu'il y a des shorts sur les autres tables, je vais faire raise call ça. Parce que déjà les 8 je suis pas sûr, même As valet suité, je pense qu'il le prend, hein, mais les 7, les 7 ça commence à devenir très compliqué et nous si on reshove, on peut reshove assez profitablement. Beaucoup de jeux qui ont 10% de levée des As, en gros tous nos As X suités, là on va pouvoir être très agressif. As valet, as dame, ça je vais read jam, roi dame on peut read jam, ça je vais plutôt défendre. Ici dans cette partie-là on peut read jam beaucoup aussi, défendre les meilleurs, mais read jam ceux-là, parce qu'on fait fold mieux, tous nos rois suités. On peut être vraiment super agressif dans ce spot. Encore une fois, on voit toujours le même pattern où les 7 et les 8 vont nous rapporter moins d'argent que les 3 et les 4 parce qu'on bloque sa range de fold. Et on va juste s'amuser à modifier un tout petit peu sa range de call. On voit que même contre ma range encore plus tight que la théorie, il est même pas censé call as dame, mais bon, je pense qu'il va tout le temps le call. On va lui mettre les 7, on va lui mettre as valet off parce que c'est un coquin. Et on va voir si ça reste toujours... là, ça commence à devenir un chouille plus compliqué s'il call as valet off et s'il call les 7. Euh, ça commence à devenir un chouille plus compliqué. On va mettre 5. Je pense qu'en vrai, on peut quand même jam ça. Honnêtement, on n'est jamais sûr de ce qui call et on peut quand même jam ça. Mais du coup, on peut pas jam les rois, quoi. On peut pas jam les 8. Je vais quand même jam ça aussi, cette partie-là. Pas les Broadway off. Et As Valet off et ça, quoi. En gros, ça me semble good. Ça me semble assez good. Mais bon, voilà, en comprenant que là, il est open 41, mais il y a des mecs, genre, ils s'en branlent, quoi. Enfin, parce que là, je lui ai mis une range de call assez loose. Et j'ai dit qu'il openait que 50% du temps c'est merguez, mais là on va le faire open un tout petit chouille plus, hein, et vous allez voir que même avec sa range de race call, ça va recommencer à print quoi, beaucoup. Donc et open 43% bouton, il y a des gens qui considèrent ça comme normal quoi. Bon là il fait une blinde, il y a deux solutions en fait, soit ça range, soit juste il a envie de bet pour me faire fold, genre enfin bet protect des SX, des jeux comme ça. Soit il essaye de m'induce. De toute façon, moi j'ai deux over, je vais pas fold. Il y a beaucoup de cartes que je vais pouvoir représenter. Et en fait, il a vraiment trop bien dessiné sa range pour que je puisse fold. Parce que soit il a un jeu très fort, genre paire de 7, les As, des jeux comme ça qui veulent m'induce.
soit il a de la caille, qui veut juste bet pour me faire fold, genre roi de suit, tu vois. Mais il a jamais de 7 quand il fait ça pour moi. Il peut avoir un 5-1-3 aussi. On peut avoir un 5-1-3 qui décide de miser comme ça, mais il a jamais de 7. Il a pas les 8, les 9, les 10. Du coup, sa range, elle est vraiment bien dessinée. Et bien dessiner votre range contre un bon joueur, c'est pas une bonne idée. Bon, du coup, ça check. Donc là, je pense que sur la doublette, il a plus 5, il a plus 3. Il a toujours des SI, quoi. Et bon, bah, celle-là, c'est pas la meilleure. Donc, on va juste check down et on va juste check fold. Le run-out était pas bon, mais en plus, quand il fait une blinde, enfin, faut que je mette un dans un pot qui va faire 7. Donc, faut que ça passe une fois sur 7. Et sur un 4, un 6, je vais me montrer très très agressif. Doublette du 5. Euh, Ça va être plutôt cool. Je pense que si je bet, j'ai envie de bet cher, hein, mais bon, on exploit, pourquoi pas. Intéressant de savoir ce que il peut jam. Je pense que ça va être un peu comme toujours. Je pense que là, en vrai, il peut commencer à jam vraiment très très loose vu qu'on a vu que le zigoto il colle Jack 10 off. On va encore seul run en 2 minutes. Donc on l'a SMIs, nous on s'est mis une range bon bah de 36% au cutoff. C'est toujours compliqué de savoir. En fait, on va s'enlever ça quand même, pas déconner. Parce que en vrai, on peut open ce spot. Même si lui, il a pas l'air de bouger une oreille, donc maintenant, je commence à open quoi. Il a pas envie de jouer. Mais bon, on va même se rendre un tout petit chouille plus tight et faire ça. Genre 33%. Euh, on a mis une range à SB bah, qui est éclaté au sol, hein, parce que c'est souvent éclaté au sol. Allez, on va être sympa. On va lui mettre les as, les rois en vrai à ce stade-là du tournoi, ils ont trop peur. Seulement 25%. Et donc beaucoup de As-6 suit, beaucoup de Broadway suit. Je lui ai fait 3 bêtes un petit peu par là. S'il call Jack 10 off, il call 18 suité. Bon, on a vu qu'il callait Jack 10 off, donc je lui mets, hein. Pas de souci, on a l'info. Et du coup, dans les ranges d'overcall, chez moi, je me suis mis As Value off, As 18 et paire de 7 plus. On va aller jusqu'au 6, mais c'est compliqué de call les 6. Là, ça me cripple complètement. Je pense pas que je call les 6, je call les 7. Même à ce 18, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas ravi, mais je pense qu'il faut le prendre. Et ce qui est intéressant, c'est la range de SB qui est juste, mais complètement éclatée au sol. Et, je lui ai laissé, As Value off de temps en temps, As 10 off, que du coup, bah, il va call, en fait. Il va call 100%. As 10 suit aussi. Et on va dire, ouais, As 10 suit aussi. Et on va dire qu'il call aussi As 9 et Roi Dame suit. Donc un peu plus que ce que j'ai dit, mais bon, on voit que c'est. Et je lui ai pas fait 3 bêtes call les 10, ni les 9, ni les 8. Bon bah les rois, les as, bien sûr qui call tous les jours. Et on va voir ce que nous on peut push. Euh, du coup bah on peut pas push nimp, mais on peut quand même push les 5. On peut quand même push des Jack 10 suit. Et je pense qu'il faut le prendre, même là, tous les spots qui sont EV pas beaucoup, il faut quand même les prendre à mon avis. Parce qu'ils auront pas assez souvent de as, ils auront pas assez souvent de rois, ils auront beaucoup plus souvent de la caille, et je suis pas sûr qu'il call roi dame suit en vrai. Enfin, franchement, je pense pas qu'il va call roi dame suit. On va lui mettre seulement 50% de call, lui mettre 40% de call avec as 9. As 10 c'est chiant, je pense qu'il call quand même IP. Et roi dame suit, on va lui mettre 35%. Et même moi, As 10 suit là, dites-vous, vous êtes en bull TF, ça se trouve il y a un short stack, vous avez 36 blindes, vous êtes giga bien, est-ce que vous collez 17 blindes avec As 10 suit? Honnêtement, ça me paraît complexe, hein, ça me paraît très complexe. Donc du coup ces jams ils deviennent nettement plus profitables avec des petits As 6 suit.
vous avez pas envie non plus de jouer triway. Donc moi, ça me va de jam très très agressivement parce que je pense que les ranges, elles vont être un chouille plus loose. Donc jam très agressivement ce spot à la place de Raskolnikov. Bon là on check back. Là, quand lui il check, moi j'ai pas envie de check, j'ai envie d'en mettre 3 en fait. Bon et quand il recheck là faut overbet, ouais j'aime bien. Il y a une tonne de value sur des paires plus tirage. Euh, quand on veut bluff ce sizing pour pas laisser à 8-4 de cœur, genre un call facile. Donc même 9-4 de cœur, on va le mettre dans la merde là. Du coup, ça me va très bien de jouer comme ça. Ça me va très 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 bien. On va arrêter la vidéo bientôt, hein.